La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous continuons encore aujourd'hui et comme je l'ai dit, préparez-vous parce que la semaine prochaine, on va voir vraiment l'alliance, vraiment, encore une fois, sur un autre aspect. Mais c'est tellement, tellement important qu'on comprenne ce qui a été fait. On a vu que le peuple de Dieu a été délivré à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Amen. Abraham, il est mort, ça fait longtemps, mais c'est pas grave, il y a une descendance, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a été rendu prospère, ils les ont emmenés dans un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce qu'il a juré à Abraham en faisant alliance qu'il ferait ces choses-là. Le peuple de Dieu pouvait bénéficier de tous les avantages pendant des générations. L'alliance, ça fonctionne longtemps. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va regarder le but ultime de l'alliance. Et je vais aller pour cela dans Genèse 15, puis on va lire un texte du verset 1 à 8 pour nous placer dans le contexte parce que je veux qu'on revoie des petits détails. Alors, ça dit au verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as donné de postérité que celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice, autrement dit, ça l'a justifié devant Dieu. L'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Vraiment, c'est très, très, très important la question qu'il a posée à Dieu. Il dit, Seigneur, tu me fais des grandes promesses ici, là. Tu me fais sortir dehors, tu me fais dire, peux-tu compter les étoiles? Non, ben aussi grand que ça sera ta postérité. Puis en plus, tu dis que le pays que tu m'as montré, ça va être à toute ma descendance. Mais qu'est-ce qui me prouve à moi? Qu'est-ce qui peut me garantir que c'est vraiment ça qui va arriver? Qu'est-ce qui peut me donner la preuve formelle? Vraiment, qu'est-ce qui me prouve que qu'est-ce que tu dis, ça va arriver? Comment je peux faire pour arriver à la place que j'ai une entière confiance dans qu'est-ce que tu me dis? C'est pour ça qu'il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Comment je peux faire pour savoir à 100% que je posséderai ce que tu lui dis? Dieu lui donne la réponse après ça, et c'est ce que nous allons voir. Ça dit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Ça dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Alors, on voit ici que Abraham il a commencé par couper les animaux pour faire l'alliance. Et là, il y avait des oiseaux qui venaient pour
touché aux animaux, puis Abraham, il essayait de les chasser. Dieu, il n'a pas besoin d'aide, alors il l'a endormi. Parce que là, c'est Dieu qui fait alliance avec l'être humain. C'est vraiment le surnaturel, le divin avec le naturel. Alors, et l'Éternel dit à Abraham, là, il a dit les termes de l'alliance. Comme je disais, quand 2 Hébreux, ils disent les termes. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Là, il parlait des Israélites lorsqu'ils seraient en esclavage. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, je reviendrai ici. Voyez-vous, toutes les générations qui se passent. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas à son compte. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Vous vous souvenez que j'ai dit que les 2 Hébreux se mettaient dos à dos, puis ils parlaient entre les animaux, et puis ils revenaient après ça face à face. Mais là, Dieu ne peut pas faire, l'Éternel, le Créateur de l'univers, faire alliance avec un homme comme ça. Alors il l'a endormi, et c'est quelqu'un d'autre qui passe entre les animaux, et c'est une flamme de feu fumante passèrent entre les animaux. Je vous montrerai c'est qui. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Canmosiens, pas des Canadiens, mais en tout cas, des Étiens, des Réphésiens, des Rephraïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens, puis des Jébusiens, puis toute la gang de Yens. Mais voyez-vous, Abraham a posé une question à l'Éternel, puis il a dit, « Oui, tu me fais des belles promesses. Tu me dis que je vais avoir une descendance. À moi, là, wow! Gros comme les étoiles du ciel, wow, wow, wow. Puis en plus, ils vont habiter ce gros pays-là, puis tu vas en prendre soin. Mais comment je vais faire pour savoir que tout ce que tu me dis, ça va arriver, puis c'est comme ça, puis tu vas le faire, puis je peux en avoir la certitude. » Il dit, c'est facile. On va rentrer en alliance, toutes les deux. L'alliance, là, c'est la première chose que des chrétiens doivent apprendre. Comment on est lié avec Dieu, puis que Dieu s'est engagé lui-même de prendre soin. Tout ce qu'il est, puis nous autres, on n'a absolument rien. On rentre en alliance. C'est Dieu qui a voulu ainsi pour se positionner pour prendre soin. Il a dit, j'ai pas le choix, il faut que je prenne soin. Faut que je prenne soin. Amen. Alors, on voit que les animaux sont coupés. Abraham essaie d'aider Dieu, Dieu l'endort. Et donne les termes de l'alliance. La fournaise ardente, si je vais dans Apocalypse 1, puis je regarde Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et je regarde au verset 14 à 16, ça dit, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé comme une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Alors vraiment ici, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est promené entre les animaux. Vraiment, c'est une préfiguration, un prototype, un exemple dans l'Ancien Testament, comment Dieu peut faire pour entrer en alliance avec sa création, avec l'humain. Eh bien, il a endormi Abraham, puis il a dit, la flamme de feu, elle va se promener à ta place, et puis je vais faire alliance avec Jésus qui va te remplacer, et comme ça, je pourrai m'engager à tout faire ce que je te dis que je vais faire.
Alors, habituellement, c'est un homme grand et fort, pauvre, qui rentrait avec un homme petit et riche. Mais là, c'est complètement, strictement une alliance de grâce. C'est une grâce qui fait, il n'est pas obligé de s'engager à prendre soin d'Abraham comme ça. Il n'est pas obligé de s'engager à prendre soin de la descendance. Il n'est pas obligé de s'engager à nous aimer tant que ça, à bénir la descendance, à la protéger, à la délivrer, à la faire sortir avec des grandes richesses. Il n'est pas obligé, mais il s'oblige en faisant alliance, parce que Dieu, lui, respecte les alliances. Il est fidèle à sa parole. S'il donne sa parole, quand il parle, la chose, elle arrive. Dieu fait ce qu'il dit. Alors, c'est strictement un acte de grâce qu'il fait, parce que Abraham a rien d'autre à offrir que sa foi et croire. Rien d'autre. Dieu dit, je vais faire alliance avec toi. En disant à Abraham, je vais faire alliance avec toi, Abraham a la certitude maintenant qu'il peut connaître ce qu'il va posséder. Qu'il peut avoir ce que Jésus. Parce qu'il dit, il vient de faire alliance avec moi. Donc, c'est officiel. Il vient de s'engager à prendre soin de moi jusqu'à ma descendance pendant des générations, puis des générations, puis des générations. Amen. Une grâce, c'est une faveur non méritée. C'est vraiment le plus grand acte de grâce qu'il pouvait arriver à avoir entre Dieu et les hommes. Amen. Un acte de grâce parce qu'on n'a rien à offrir que notre foi puis notre obéissance. Amen. Et puis, lorsqu'il délivre les enfants d'Israël, faut que vous compreniez qu'eux autres n'ont pas la foi, là. Eux autres sont en esclavage depuis 40 ans, depuis 400 ans, je veux dire, et puis eux autres sont en esclavage, et puis ils ont juste entendu parler lointain, mais ils voient tellement Pharaon, puis l'Égypte les dominer. Puis là, Moïse arrive avec son petit bâton, puis il va voir Pharaon, puis il dit « Laisse aller mon peuple », là. Mais eux autres n'ont pas la foi. Mais ils sont délivrés non pas par leur foi, mais à cause d'une alliance que Dieu y a faite avec Abraham. Il y a bien des choses qu'on reçoit dans la vie, puis je peux vous dire que c'est pas notre foi qui nous l'a amené. C'est juste parce que Jésus y a fait alliance à la croix avec son Père pour nous. Il nous remplaçait. Il mourait comme s'il était un pécheur. Il s'était fait homme comme nous pour nous remplacer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, lorsque les Israélites ont été libérés, ce n'était pas par leur foi, c'était parce que Dieu y avait fait alliance avec Abraham. La parole de Dieu nous dit dans Galates 6, verset 29, que si nous sommes à Christ, nous sommes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. Ça veut dire qu'à cause de toute la promesse que Dieu y a faite à Abraham, je te bénirai, toi et ta descendance. Mais si nous autres, on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, qu'on a dit, Jésus, tu es mort pour moi, puis tu es la solution, tu es la réponse, tu es le chemin. Si on a accepté Jésus, si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Ça veut dire que toutes les bénédictions qu'il a dit à Abraham, il va les dire pour nous autres. Toutes les délivrances qu'il a faites pour la descendance, il va le faire pour nous autres. Toutes les choses qu'il a fait, il le fait pour nous aussi. Amen. Pouvez-vous voir combien Dieu nous aime? Puis il nous aime encore. Amen. Dieu, il savait d'avance. Il le dit ici. Ta descendance va être en esclavage, mais sache que je l'ai délivré. Dieu, il sait qu'est-ce qui va nous arriver, mais il dit, à cause de l'alliance, je vais les délivrer. Puis ils vont sortir avec des grandes richesses. Regardez les termes de l'alliance. Qu'est-ce que Dieu disait à Abraham? Amen. Alors on peut, par la foi, nous aussi, obtenir les choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. L'alliance, c'est vraiment surnaturel. C'est quelque chose que tout ce qu'on a à faire, c'est y croire.
Tout ce que Abraham avait à faire, c'est croire qu'en étant en alliance avec Dieu, ces choses-là allaient arriver. Ma descendance, apparemment, qui vont être en esclavage, Dieu va les délivrer. Puis en plus, il va les faire sortir avec des grandes richesses. Puis ils vont conquérir tous les pays des Jébusiens, puis des Étiens, puis des Phérésiens, puis des Rephaïm, puis des Amoréens. Ils vont tout conquérir. Ils vont conquérir continuellement. Mais la Bible a dit, si nous sommes à Christ, nous autres aussi, on est les descendance. Puis on est des héritiers de quoi? De toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. De toutes les promesses qu'il fait lorsqu'il s'engage avec son alliance. C'est une alliance d'amour entre Dieu et l'humanité. Une alliance dans la Bible, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et qu'après ça, qu'il a refait avec Jésus. On va en parler sûrement dans notre 5e capsule. Qu'il a refait avec Jésus. C'est une alliance d'amour. C'est une alliance de grâce. Il nous fait grâce. Et je sais que vous n'avez rien d'autre à me donner que de m'obéir puis venir par la foi. Mais moi, je peux tout vous donner. La protection, comme on disait, je peux vous faire du bien, je peux vous bénir votre descendance, je peux vous faire sortir avec des grandes richesses. Il n'y a rien à mon épreuve. Je m'engage. Voici mon alliance. Dieu voit la foi, fait alliance avec Abraham le croyant, et tous ceux qui ont la foi d'Abraham entrent en alliance eux aussi. Amen. Je vais terminer avec Romains 4. Romains 4. Et puis, je vais lire du verset 13 à 16. La parole de Dieu nous dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham. Ça veut dire que on sait que l'Ancien Testament, le monde était sous la loi. Puis nous autres, on est sous la grâce. Mais la bénédiction, puis la promesse, elle est faite à tous ceux qui étaient sous la loi et tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Alors, si on a la foi comme Abraham, puis on croit, Seigneur, comment je peux faire pour savoir que j'aurai la guérison que j'ai besoin? Dieu, il dit, c'est pas difficile, j'ai fait une alliance et je me suis engagé à prendre soin. Comment je pourrais savoir, Seigneur, que j'aurai mes besoins rencontrés? Dieu dit, c'est pas difficile. Je me suis engagé en faisant alliance à prendre soin de toi. Comment je pourrais savoir, Seigneur, que tu vas me protéger puis prendre soin de moi? Dieu dit, c'est facile. Regarde à ma parole. J'ai fait une alliance puis je me suis engagé à prendre soin de vous. C'est une alliance de grâce et d'amour qu'il a fait avec l'humanité. Alors, je vous dis à demain pour continuer sur ce beau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.